À la veille de la fête du Ramadan, une équipe de Nieta TV a fait un tour dans les parcs à bétail pour connaître l'état d'approvisionnement du marché en bétail. Toujours dans le cadre de la fête du Ramadan, la télé Nieta s'est rendue au grand marché de Bamako où les vendeurs de hijab se frottent les mains vu le marché qui bat son plein. La CEDEAO a donné 10 000 tonnes de vivres au Burkina Faso. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La liste définitive des bénéficiaires des 1993 logements sociaux a été publiée ce mercredi 27 avril par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il s'agit de la deuxième tranche de Bamako du programme gouvernemental des 12 566 logements sociaux réalisés à Tabakoro. La publication de la liste des bénéficiaires avait suscité une première fois de vives réactions au sein de l'opinion nationale le 9 avril. Elle avait dû être annulée sur décision du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme qui avait constaté des irrégularités. Les détails avec Aïssata Touré. Cette liste définitive des logements sociaux a reçu l'assentiment de l'association malienne de lutte contre la délinquance financière. On a parcouru la liste, on ne peut que se réjouir de cela, affirme Moussa Ousmane Touré, président de cette association. Il estime cependant que les sanctions sont la solution pour éviter d'éventuels cas de fraude en la matière. On peut avoir les meilleures têtes du monde, tant qu'on ne sanctionne pas les fautifs, les mêmes pratiques vont se répéter. On n'arrivera jamais au bout du tunnel, martèle-t-il. Les bénéficiaires approuvent eux aussi cette liste définitive des logements sociaux. C'est déjà un soulagement pour des milliers de familles qui étaient restées pendant très longtemps en l'attente, se réjouit Bourama Guimala Sibi, président de la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux. Il s'interroge tout de même sur le sort des postes vacants. Sur cette liste, nous avons vu une nette réduction du nombre de bénéficiaires et il reste du nombre de postes vacants à pourvoir. Qu'est-ce qu'ils en feront réellement, se demande-t-il. Nous demandons toujours aux autorités de s'investir pour pouvoir soulager ceux qui sont à l'attente. M. Sibi regrette que des logements sociaux soient attribués sans être occupés un moment où d'autres sont dans les besoins. Il exhorte les autorités compétentes à s'impliquer davantage dans la gestion des logements sociaux. C'est un constat personnel que j'ai fait de 2009 à nos jours. Il y a des logements sociaux qui ont été attribués et qui ne sont jamais occupés. Cela ne va pas avec le respect des textes. Il faudra que les autorités s'investissent pour apporter toujours des éléments de réponse à ces situations. Rappelons que ces responsables en charge du dossier de ces logements sociaux ont été placés sous mandat de dépôt. Je vous en parlais dans les titres. L'équipe de la télé Nieta a fait un tour ce matin dans 2 parcs de bétail de Bamako. L'objet est de connaître l'état d'approvisionnement du marché en bovins et ovins. Malgré les difficultés du pays, les parcs de bétail sont bien approvisionnés grâce aux efforts déployés par les autorités de l'État. Les clients ont aussi témoigné de la facilité du marché de cette année par rapport à l'année passée. Le parc de bétail de Faladje et de celui de Lafiabrou ont été l'objet de la visite de l'équipe de télé Nieta, Abdou Ouattara et Ladji Traoré. C'est samedi matin à 10h, dans les parcs de bétail de Faladje et de Lafiabrou, le marché du bovin et ovin était très actif. Malgré les difficultés récentes du pays, certains parcs de bétail ont été approvisionnés abondamment et les clients étaient au rendez-vous. Bon, je pense que cette année, c'est un peu plus cher, compte tenu de 2 choses déjà. Compte tenu de l'insécurité qui règne un peu au centre, d'où viennent la plupart du bétail. Et puis aussi l'augmentation du prix de l'aliment bétail surtout. Ouais, parce que le prix a augmenté de 100%, quoi. Donc c'est ces 2 choses-là qui expliquent cela. Bon, nous faisons comment on appelle, la collecte un peu partout au Mali, quoi, mais principalement dans le centre. Le prix de l'aliment bétail a fortement augmenté cette année. Telle a été la cause de l'augmentation des prix des bovins et ovins.
Et pas spécialement, parce que il y a le ministère de l'élevage qui essaie quand même de nous faciliter la tâche. Pour ceux qui le demandent, on leur fait un laissez-passer. Donc avec ça, on arrive à circuler beaucoup plus rapidement. Mais ceux qui n'ont pas ce laissez-passer là peuvent avoir des soucis sur la route. Oui, c'est fréquenté, mais on sent que la population a un peu de difficultés. Parce que vous savez que l'achat des bœufs, c'est sous forme de tontine. Donc très souvent, les gens viennent avec un montant qui ne suffit pas pour avoir du bétail. Donc ils tournent un peu. Mais il y a de l'affluence quand même, Dieu merci. Bon, actuellement, nous avons amené chez nous à peu près moins de 300. Mais là, on est à peu près à 80% de vente, quoi. Malgré les difficultés, le gouvernement a subventionné les prix des bovins et les prix varient entre 200 000 à 350 000 francs CFA. Oui, c'est vrai parce que nous, notre coopérative, on organise des ventes chaque fête. Voilà, Inch'Allah, on aura beaucoup de têtes pour la fête de Tabaski, Inch'Allah. Bon, nous sommes très heureux. Déjà, je vous remercie d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Et puis, j'ai un autre message à lancer à nos autorités, de nous aider plus à développer cette activité-là. Parce que le Mali est un pays qui regorge de beaucoup de potentialités dans ce domaine-là. Et si on a déjà l'État fait pas mal de choses, mais si on pouvait subventionner plus l'aliment bétail et plus de sécurité, je pense que on peut développer ce secteur-là. Du moment où, parce que ce secteur-là, si on le développe, ça peut nous aider à créer des emplois. Vous voyez tous ces jeunes-là, tous ces motocyclistes, ça crée de l'emploi. Et puis la chaîne de valeur est assez longue. Donc si l'État nous aide vraiment, on pourra. C'est un secteur qui peut aider l'État malien, quoi, et la population malienne aussi. Un appel a été lancé à l'endroit des autorités publiques à renforcer davantage ce secteur qui œuvre pour le développement du pays. Bon, vraiment, on ne peut que remercier Dieu et remercier vraiment l'État et tous les partenaires. Bon, vraiment, comme vous voyez bien, le marché est vraiment bien approvisionné cette année parce que l'État a fourni beaucoup d'efforts vu l'état du pays même, surtout le côté sécuritaire. Vraiment, beaucoup de gens sont venus cette année. Oui, les prix sont abordables, mais juste le problème est que c'est les aliments bétail qui est de plus en plus cher. Donc ça, c'est une très grande difficulté, vu que vraiment l'État fait des efforts, mais on veut que l'État fasse plus d'efforts pour vraiment qu'on puisse avoir l'aliment bétail dans des prix vraiment abordables. C'est ça qui va pousser à ce que les prix chutent et que les clients soient vraiment satisfaits. Les clients ont manifesté leur idée par rapport au prix de cette année. Pratiquement, il n'y a pas une grande différence. Bon, toujours, nous pensons que et déjà l'idée que les gens ont fait pour essayer de cibler les gens et les amener, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on ne va pas les tourner de gauche à droite. Bon, je pense que c'est abordable. C'est des prix abordables. Donc, c'est tout ce que je pense de ça, quoi. Si j'ai pu avoir un peu cette année, bon, le prix est un peu abordable. Le prix est abordable. Bon, l'année passée, c'était trop cher. L'année passée, c'était trop cher. Vraiment, on félicite beaucoup les autorités de la transition. Ils ont facilité beaucoup les choses. Vraiment, on leur souhaite une bonne chance dans leur entreprise. L'effort du gouvernement a permis de réduire considérablement les prix des bovins cette année. Nous prions que la paix et la sécurité reviennent au Mali. La fin du mois du Ramadan est marquée par la fête de l'Eid el-Fitr ou Selifitini. Cette fête célèbre la clôture du jeûne le premier jour du mois de Shawwal. Ainsi, l'islam recommande des actes et comportements à tous. Pour en parler, je vous invite à suivre l'imam Ouhoud Kone. La fête du Ramadan, c'est un jour de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, de prononcer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que vous attendrez partout Allahu Akbar, Kabira, Allahu Akbar, Masha'Allah. C'est un jour de remerciement et de reconnaissance au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner les mois bénis du Ramadan. Mais l'islam, quand l'islam recommande quelque chose, l'islam aussi nous donne et nous enseigne comment le faire. Les jours de la fête, un bon musulman, quand il se réveille,
il commence d'abord à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu Akbar kabira. C'est pas qu'on soit ensemble ou bien que soit en commun et puis de le faire. Non, vous pouvez faire vous-même tant seul. Après, il faut t'acquitter de votre zakat al-fitr si ça n'a pas été fait. Il faut vous assurer que vraiment, avant d'aller à la prière, il faut vous assurer que votre zakat al-fitr a été. Et avant de sortir pour aller à la prière, il faut manger quelque chose. Il faut manger quelque chose, même si c'est quelques dates, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et il est bien aussi de prendre des routes différentes. En allant, vous emprunter une et de retour avec l'autre, si c'est possible. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'aller aussi, il faut te purifier et vous rendre beau, joli, avec vos jolis habits. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un neuf, il faut quand même vous rendre beau avec les paix que vous avez. Et il est recommandé aussi que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, que chacun aille assister à la prière. Même les femmes qui sont à leur état de règle, elles doivent participer. Même si elles n'assistent pas à la prière, quand même, elles assistent quand même la prière, la bénédiction, les khutbahs, alhamdulillah. Ce jour aussi, c'est un jour de pardon, un pardon mutuel et de respect mutuel. C'est rendre visite, parce que c'est peut-être que vous avez votre voisin, mais vous pouvez passer quand même des mois, il faut demander peut-être des années, sans qu'aucun de vous rentre dans le domicile de l'autre. Parce que vous vous rencontrez comme ça, en dehors, que ce soit à la mosquée, sauf s'il y a une cérémonie ou un événement de baptême ou tout là. Sinon, c'est très rare. S'il n'y a pas une amitié particulière, c'est très rare que vous rendiez visite chez vos voisins. Mais quand même, le jour de la fête, c'est une bonne occasion quand même pour rendre visite à votre voisin. C'est un jour de pardon mutuel, comment bien dire. Bon, nous avons une tradition ici. Le jour de la fête, en quoi que vous rencontrez vous vous saluez, vous faites des bénédictions, mais vous allez vous terminer en disant que moi, je vous demande pardon, pardonnez-moi, je vous ai pardonné. Ça, c'est une bonne chose. Il faut quand même la retenir et continuer à le faire. Mais il ne faut pas se trahir. Il ne faut pas se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, moi, je rencontre des gens que je ne connais même pas. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Je leur demande pardon. Or, j'ai quitté chez moi, peut-être avec mon épouse, avec mes parents, avec mes enfants. Il y a un problème. Il y a des rancines entre nous. Mais je n'ose pas leur demander pardon. Et je vais demander pardon à qui je n'ai jamais rencontré. Bon, ça, c'est une hypocrisie. Il ne faut pas se tomber dans ce genre d'hypocrisie. Donc, demandons le pardon réel à ceux que vous savez que vous avez problème avec, et vraiment, c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Mais sans que vous n'êtes pas prêt à demander pardon ou à pardonner à vos proches, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne pardonnera pas vos péchés. Car Allah nous pardonne tous nos péchés, et que la fête soit bonne. Je vous en parlais également dans les titres. À la veille de la fête du Ramadan, les hijabs se vendent comme de petits pains, ce qui fait le grand bonheur des vendeurs de hijabs pour qui le marché bat son plein. Sur le sujet, une équipe de Nieta TV s'est rendue au grand marché de Bamako où les vendeurs de hijabs ont exprimé leur satisfaction face à leur nombreuse clientèle. Suivons le reportage. Le port du hijab est une tradition chez les femmes musulmanes. À la veille de la fête du Ramadan, le grand marché de Bamako est inondé de hijabs de tout genre venus du Moyen-Orient. Oui, je te vends la hijab avec les bourmouchis là, toutes les qualités. De qualité là, c'est différent. Voilà, mais il y a beaucoup de modèles là. Voilà. Parce que l'Égypte, c'est la meilleure qualité, le plus à Turquie quoi. Mais Turquie, même si les Turquie là, modèle les Turquie là, je vends ici. Bon, c'est pas la même qualité quoi. Avec Dubaï, voilà. Mais c'est Égypte, ça c'est la meilleure qualité quoi. Il vient de Dubaï, Tunisie et Égypte.
Il y a beaucoup de modèles ici, il y a des modèles évasés et puis il y a d'autres modèles qui on appelle ça 2 pièces. Ça peut partir deux parties comme ça. Bon, il y a un autre, ça c'est hijab, et là où il y a des jeeps quoi, c'est ça quoi. Malgré les difficultés, le marché bat son plein pour les vendeurs de hijab qui se frottent les mains en cette veille de la fête du Ramadan. Oui, marché c'est bien. Marché ça, quand même, c'est bien. Bon, alhamdoulilah, Dieu merci. Avant, on savait que comme là où on est comme ça, là, il y a des embargos. Bon, on croyait qu'il n'y a pas de marché sur le temps. Mais maintenant, alhamdoulilah, on se débrouille un peu là. Venir se procurer les hijabs de meilleure qualité avant la fête, tel est l'appel lancé. Tu veux chercher des modèles, quel modèle de hijab là? Tout il est là, c'est moi. Le djilbab là, avec la jupe là, avec le paille là, avec ces niqab là, bon, tout il est là, c'est moi. Voilà. Mais il y a beaucoup de modèles égyptiens là. Voilà. Bon, ce que je vais dire sur le client, bon, eux, ils peuvent mobiliser de venir pour acheter. Il ne faut pas qu'ils assis leur maison, que si demain c'est la fête seulement, on sort de venir de payer. Bon, en ce moment-là, il n'y a pas de broumouche, il n'y a pas beaucoup de broumouche quoi.